Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du vendredi 23 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle des fées, voir un petit peu quels sont les messages, ou en tout cas quelles sont les énergies générales pour cette journée du 23 juillet. Allez. Et nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Bon. Alors, là, j'ai l'impression qu'on commence à sentir les effets de la pleine lune en Verseau. Avec ces énergies là du fait de chercher à vraiment revendiquer un petit peu ses droits peut-être, ou en tout cas à être dans cet esprit de chercher à protéger sa personnalité et sa liberté. Donc on est vraiment sur le fait ici en tout cas de savoir s'écouter, de savoir aussi rester sur sa ligne de conduite personnelle, il y a quelque chose de cet ordre-là, de se sentir vraiment à sa juste place et de pouvoir exprimer effectivement qui on est et vouloir absolument protéger notre sentiment ou notre sens de liberté. Donc là, on retrouve un peu les énergies qui seront un peu ambiantes pendant cette pleine lune. Très bien. Très très bien. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon. Donc pour ce vendredi 23 juillet. Donc là, on nous rappelle aussi avec ce petit message que, effectivement, parfois on peut se laisser, on va dire, influencer, on peut se laisser perdre un petit peu notre propre pouvoir personnel, parce qu'on le donne à l'autre, par exemple, sans s'en rendre compte. Voilà, là, aujourd'hui, enfin, pour cette journée, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment reprendre confiance en soi, reprendre un petit peu le contrôle de nos propres convictions, quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il peut y avoir effectivement des grosses remises en question, ou en tout cas des prises de position durant cette journée. Allez, on va regarder ici ce qu'on nous dit. Bon, bah alors, on a celle-ci qui s'est retournée, et effectivement, on nous parle de blessure à l'ego. Alors, l'ego. La blessure de l'ego, si vous voulez, c'est le fait, si vous voulez, de se sentir stigmatisé peut-être, ou de se sentir victimisé, ou de se sentir... en tout cas, le regard et le jugement des autres a une importance fondamentale dans la blessure de l'ego. C'est-à-dire que pour cette journée, on peut avoir tendance à défendre effectivement nos convictions, à être peut-être dans le fait de vouloir absolument... combattre quelque part, à essayer de vouloir peut-être aussi imposer une vision, peut-être notre propre vérité. Donc attention quand même à ne pas être vraiment dans l'ego, c'est-à-dire d'avoir des réactions qui pourraient être assez radicales. Voilà. Ce qu'on nous invite ici à prendre conscience, c'est effectivement de reprendre le contrôle, de reprendre notre propre pouvoir personnel, mais toujours dans la bienveillance, toujours dans le fait ici de garder l'esprit ouvert et de ne pas partir dans l'extrême, ou en tout cas dans une colère, ou quelque chose qui pourrait réveiller une blessure d'ego. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en général la blessure d'ego, c'est vraiment lorsqu'on se sent touché, lorsqu'on se sent totalement vraiment en colère, par exemple, ou quelque chose qui pourrait être vraiment nous faire réagir sur le coup de l'émotionnel assez comment je pourrais dire, impulsivement, vraiment de façon impulsive, quoi. Donc faites attention à ça, parce que ça pourrait être assez visiblement les énergies pourraient être assez fortes à ce niveau-là. Voilà. En dos de deck, nous avons le barde. Voilà, ici on nous parle de musique, de poésie, de mythes, d'histoire, de plaisir enchanteur de raconter.
Cette carte-là, elle nous parle du barde, mais on sait souvent, on sait bien que le barde aussi, il avait tendance à enjoliver les choses, à rajouter un peu plus comment je pourrais dire, de drama, si on veut, ou en tout cas d'être vraiment dans le plaisir de raconter. Donc là, on est aussi dans quelque chose qui n'est pas très très concret, qui n'est pas très réel. Donc attention à ne pas se laisser, je dirais, influencer ou manipuler par soit par des ragots, soit par des histoires que des personnes racontent, parce que pour moi ici, le barde, ça ne reflète absolument pas, c'est-à-dire que tout ce que l'on va pouvoir entendre, ça ne reflète pas forcément la vérité ou en tout cas la réalité. Donc attention à ça, hein. Il va falloir faire preuve de discernement pour cette journée pour ne pas se laisser atteindre par soit des personnes qui nous racontent des choses, ou soit des on-dit, ou vous savez, des rumeurs, ou des choses comme ça. C'est ce que je ressens ici. C'est assez particulier. Allez, on va regarder ici un message du tarot psychique pour ce vendredi 23 juillet 2021. Ok, repos, rajeunissement. Bon, cette carte-là, elle nous invite vraiment à souffler. Elle nous invite vraiment à prendre un petit peu de recul et à surtout se reposer. Si vous sentez vraiment que votre corps ou votre mental vous invite à vraiment vous apaiser, bah, n'hésitez pas. Parce que l'ego, c'est beaucoup le mental aussi. C'est le fait ici de se sentir attaqué, se sentir blessé, se sentir tout de suite visé par rapport à... Bah, on a vu, hein, peut-être par rapport à une histoire, à une rumeur, à quelque chose qui traîne et qui peut nous faire sortir un petit peu de nos gonds quelque part. Donc attention à ça, il y a un besoin d'apaiser en tout cas les émotions pour éviter de réagir de façon extrême. Voilà. Oui, il y a bien quelque chose qui contrarie là, hein. On a la carte du mécontentement et de l'ennui en dos. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui nous fait pas vraiment plaisir. Alors, ça peut être soit des nouvelles qu'on va apprendre, hein, à mon sens, ça peut être ça. Ça peut être soit effectivement des rumeurs ou des choses complètement infondées, hein, parce qu'on a vu le barde, il est là pour raconter des histoires, il n'est pas là pour refléter la vérité. Donc attention à ça, attention au discernement ici, hein. Attention à ne pas se laisser manipuler ou embarquer dans quelque chose qui pourrait nous toucher, mais qui en même temps n'est pas forcément le reflet de la réalité. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec la sagesse de l'oracle? Vendredi 23 juillet. Hop. Ok. Fondation solide. Alors ici, les fondations solides nous parlent des bases. On nous parle aussi de stabilité. Donc là, il y a un besoin de s'ancrer. Il y a un besoin de retrouver de la stabilité, hein, dans cette journée où on peut effectivement être un peu tiraillé au niveau émotionnel. Donc un peu de repos, un peu de recul, surtout par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce qui peut ne pas faire plaisir, effectivement. Et surtout, chercher à garder les pieds sur terre, chercher à rationaliser un petit peu les choses. Voilà ce que je comprends, moi, ici, au travers de cette carte-là. Très bien, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Ce vendredi 23 juillet. Ok, priorité. On nous parle de travail. On nous parle ici d'efforts à fournir, d'investissement, de quelque chose que l'on souhaite faire. En tout cas, on nous dit ici que la priorité, ça va être vraiment la notion d'effort, la notion d'investissement, peut-être d'engagement dans un projet. Voilà, donc là, il va falloir définir des priorités et ne pas se laisser déconcentrer par rapport à l'ego qui pourrait se sentir blessé, qui pourrait se sentir humilié, qui pourrait se sentir... Enfin, vous voyez comment ça peut résonner, mais ça peut être des critiques, par exemple, qu'on nous fait et qui nous font vraiment, et qui nous touchent énormément. Donc attention à ne pas se laisser atteindre par rapport à un jugement, un regard, ou quelque chose que l'on pourrait effectivement entendre qui pourrait ne pas nous plaire. Donc on ne se laisse pas déstabiliser par tout ça. Là, il est question de redéfinir les priorités au niveau soit d'un travail ou soit d'un projet ici. Allez, on va regarder ici avec le tarot de la magie verte pour ce vendredi 23 juillet.
Bon, la sorcière, ok. Elle nous parle d'un nouveau départ, un nouveau commencement, en tout cas une initiation. Hein. Il y a quelque chose ici qu'on souhaite peut-être mettre en place, peut-être une nouvelle façon, une nouvelle méthode de travail, ou en tout cas un nouveau travail, ou un nouveau départ, ou voilà, on attaque quelque chose de nouveau ici. La 2 de bâton, c'est la prise de recul. C'est le fait ici, effectivement, d'avoir suffisamment pris du recul pour pouvoir initier quelque chose de nouveau, hein, pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Donc là, il est temps de redéfinir des priorités. Peut-être qu'il y a du classement, du rangement, du tri à faire, pour pouvoir vraiment être prêt ou prête à se lancer sur un nouveau départ, un nouveau projet. En tout cas, on a énormément réfléchi, pardon. Voilà. Donc c'est une journée où vraiment il va falloir s'octroyer aussi des moments de pause pour pouvoir avoir les idées claires et pour pouvoir avoir du discernement quand même et surtout calmer un petit peu le tumulte émotionnel. Qu'est-ce qu'on nous donne ici pour cette journée? Le roi d'épée. Ouais, bon, il y a des décisions assez importantes qui sont prises ici. Le but étant quand même de construire. On le voit ici, fondation solide. La 4 de bâton, pour moi, c'est la même énergie. C'est une envie de stabilité, une envie de stabiliser les choses pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer, que ce soit dans son travail, dans un projet personnel, dans quelque chose en tout cas qui vous donne envie de concrétiser. Hein. On a envie de concrétiser les choses, on a envie déjà d'avancer sur ces projets. Donc là, il y a une remise en question et là, il est temps... Alors, la 2 de baguette, ici, elle me parle de prise de recul, le fait de réévaluer une situation. Par rapport à quelque chose que l'on a pu mettre en place, par exemple, il y a l'idée de faire une petite pause pour cette journée parce qu'il y a des critiques, peut-être, ou parce qu'on va entendre des choses qui ne vont pas forcément nous faire plaisir, qui vont nous permettre ici... Ok, de se dire, ok, je fais une pause, je vais voir comment ça se passe, je vais prendre un petit peu de recul, un petit peu de repos, pour voir comment je peux revoir ou redéfinir le projet. En tout cas, le roi d'épée ici nous parle de prise de décision, ou en tout cas de cette capacité à savoir quelque part faire preuve d'autorité. C'est-à-dire de dire, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je veux me lancer sur un projet, je veux aller dans telle direction. Ça plaît peut-être pas autour, ou en tout cas il y a peut-être des critiques par rapport à ça, mais c'est pas grave, moi je sais, je suis déterminée, je sais ce que je veux. Voilà. Donc en fait cette journée va vraiment être importante dans le sens où il va falloir aussi défendre un petit peu ses projets, ou en tout cas ses convictions ici, et peut-être ses envies ici pour pouvoir s'engager. 4 de bâton nous parle aussi d'engagement d'une certaine façon, hein, de vouloir s'engager dans un projet ou dans une action ou dans quelque chose. Hein, voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a vraiment l'idée ici d'être sûr de soi, hein, avec le roi d'épée. On est dans la maîtrise et on sait ce que l'on veut et on décide, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Donc il y a une forme d'autorité aussi, hein, avec ce roi d'épée ici. Et la sorcière nous montre aussi que elle nous dit quelque part que c'est un nouveau départ, mais en même temps on sait qu'on a suffisamment d'expérience, ou en tout cas que les choses que l'on souhaite commencer ici, en tout cas cette nouvelle initiation, ce nouveau projet, va nous permettre aussi d'en apprendre encore plus. Mais il y a quand même une certaine forme d'expérience derrière. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas comme ça, comme le fou pourrait le faire. Hein. Le fou, il peut se lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Voilà, que non. Le magicien, lui, il se lance dans quelque chose qui sait qu'il peut maîtriser. Voilà. En gros, c'est ça. Ok. Bien. On va regarder du côté relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi 23 juillet. Relationnel et sentimental. Donc avec la blessure de l'ego, donc attention au conflit quand même. Oh, nous avons la très jolie carte de la foi qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'y croire. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous invite à y croire. Voilà. Si vous traversez une période difficile au niveau relationnel, ici on vous invite vraiment à avoir confiance en l'avenir et à y croire. Hein. La carte de la foi, c'est avoir foi en cette relation, avoir foi en vous et avoir foi au fait que l'amour triomphe toujours. Ok. Ici, on parle d'épanouissement. Bon, très bien. Ok. Donc, pour les personnes qui ont traversé une période émotionnellement difficile avec quelqu'un ici avec qui il y a pu avoir des conflits, on vous dit ici, gardez espoir.
vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter sur un chemin qui est beaucoup plus épanouissant. Donc surtout ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour ce vendredi 23. Oh! 3 de coupe, sympa. On nous parle de partage, alors peut-être partage entre amis, le partage entre personnes de confiance. Il y a un peu un côté spirituel là-dedans. Il y a aussi un côté où on se reconnecte un peu les uns aux autres, mais de façon assez... dans l'ouverture, vous voyez, dans l'ouverture, dans le partage et puis la célébration, quoi. Ok. Il peut y avoir des réconciliations ici avec la 3 de coupe. La 10 de bâton nous parle de difficultés. Ça a pu être long et difficile, c'est-à-dire qu'il y a des relations ici qui ont pu être très très lourdes, très difficiles. Peut-être que pour certains, on parle sur le plan émotionnel. Peut-être que pour certains, vous avez vécu effectivement un chemin difficile au niveau relationnel ou émotionnel, qui fait que là, ça y est, hein, la 10 de bâton, on commence à voir le bout du tunnel, même si c'est encore compliqué, même si c'est encore difficile à porter. On sent que là, on est plus enclin à l'ouverture, où on a peut-être plus envie d'aller vers les autres et sortir peut-être effectivement d'une période où ça a été compliqué ou difficile émotionnellement. Voilà. Ok. Ouais. Hypersensibilité. En fait, l'ego, c'est pas étonnant parce que on va avoir nos émotions qui risquent d'être un peu à fleur de peau avec cette reine de coupe. Hein. La reine de coupe, elle nous parle de notre côté très sensible, émotionnel, mais dans son aspect un peu plus négatif, elle peut être aussi très susceptible. Et du coup, ça peut effectivement faire ressurgir d'anciennes blessures ici parce que émotionnellement, vu qu'on va être un petit peu plus sensible, un petit peu plus vulnérable, j'ai envie de dire, eh bien, pour cette journée, voilà, faites attention quand même à ne pas vous laisser embarquer par vos émotions, par cette hypersensibilité-là qui peut effectivement vous... Alors, soit comme je sais pas ce que c'est là, ce gnome, hein, ce personnage-là hein, qui boude en fait. Hein, on voit la personne qui se sent vexée et qui boude et qui... voilà, comme un enfant pourrait le faire. Là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, attention à ne pas nous laisser quand même... dominé par des émotions ou en tout cas se sentir tout de suite jugé ou critiqué ou attaqué. Hein. C'est peut-être pas le cas. Là, je pense que il y a un manque de discernement parce que nos émotions, on va être un peu à fleur de peau ici. C'est pour ça que on nous invite au repos. Hein. Pour certains, peut-être qu'il y a un état de fatigue aussi qui se fait sentir et qui fait que bon, forcément, émotionnellement, on est beaucoup plus sensible, on est moins patient aussi. Ah, c'est intéressant. On a le roi de houx ici qui nous parle de changement de regard, peut-être, d'une situation qui semble bloquée. Alors peut-être qu'émotionnellement, effectivement, ou relationnellement, vous êtes dans une relation où actuellement il y a une petite pause qui s'effectue. Peut-être que vous prenez du recul, vous préférez passer un peu plus de temps avec des amis ou en tout cas des personnes en dehors du schéma amoureux. Hein. Peut-être que vous prenez un peu de distance par rapport à un conjoint si vous êtes en couple, ou alors si vous êtes célibataire, il y a vraiment l'envie de se consacrer peut-être plus à ses amis et pas forcément être dans l'idée de vouloir partager quelque chose au niveau intime, quoi. C'est ce que je veux dire. Il y a une espèce de pause là avec le pendu ici, c'est comme si on faisait une pause pour essayer de se reconnecter au bonheur, pour essayer de se reconnecter à des petits moments sympas de la journée, un peu plus de joie, et de poser un petit peu des émotions un peu lourdes. Ce que je sens ici, avec la 10 de bâton et la reine de coupe, c'est vraiment cet émotionnel qui est un petit peu lourd là tout de suite, et qui fait que c'est difficile parfois à calmer un petit peu l'ego, et puis aussi à se dire... j'aimerais être plus considérée, j'aimerais être voilà, qu'on me montre qu'on m'aime, j'aimerais voyez tout ça, être dans les attentes finalement hein, émotionnelles que finalement on n'arrive pas à avoir, donc c'est un fardeau, c'est un poids. Là on nous invite à plus de légèreté, on nous invite à profiter du moment présent dans le partage, dans l'ouverture. Donc on garde la foi surtout, on perd pas espoir par rapport à ça, parce que le contexte émotionnel est quand même assez on voit bien ici qu'émotionnellement c'est pas simple, et vaut mieux laisser passer le temps quand c'est comme ça. Hein. Quand il y a des jours, vous savez, quand on se lève du mauvais pied, parfois on se dit on verra mieux demain. Hein. Aujourd'hui c'est pas ça, demain sera une meilleure journée. C'est un peu ça. Hein, émotionnellement, vaut mieux
Ne pas se concentrer sur les choses difficiles, mais chercher plus la légèreté, la joie, et puis l'instant présent, et sans se prendre la tête, quoi. En fait, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Il y a des émotions qui pourraient être gardées pour vous, hein. 4 de denier, c'est une forme de prudence aussi. C'est le fait ici de rester un petit peu sur sa réserve et finalement attendre que le temps passe. Ouais, c'est un petit peu ça. Être dans l'attente que les choses aillent un peu mieux, enfin que les énergies soient un peu moins remuantes ici. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 23 juillet 2021. Et nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Oh! Alors là, on nous dit ici qu'il est possible qu'on ait quelqu'un qui nous vienne en aide par rapport à ce que l'on peut traverser. Moi, j'ai l'impression que pour certains, on peut avoir des critiques, on peut subir quelque chose qui peut nous faire douter ou en tout cas nous blesser un peu. Et là, j'ai le sentiment que par rapport à ça, il y a une vraie... il y a une aide, qu'elle soit visible ou invisible, peu importe, mais il y a quelque chose qui nous aide à prendre un petit peu de recul pour y voir plus clair. Peut-être qu'on va se sentir, on va se dire, bah, finalement, oui, j'ai été vexée parce que je me sens fatiguée, parce que je me sens émotionnellement un peu sensible. Donc oui, sur le coup, j'ai cru que on se moquait de moi, par exemple, hein, ou j'ai cru que, je sais pas moi, il s'est passé quelque chose, mais que en fait, c'est pas le reflet de la réalité. Attention au discernement, c'est important. Il y a une envie de se défendre pour cette journée. Au travers de ce message-là, on l'a vu, hein, je cherche à protéger ma personnalité et ma liberté. Donc il y a comme si on voulait absolument se défendre, se protéger tout de suite parce que il y a quelque chose qui résonne chez nous de manière assez forte, hein. Donc là, on nous invite vraiment à prendre du recul par rapport à ces émotions et surtout ne pas se laisser influencer par tout ça. Voilà. Hein, chercher plutôt l'ancrage, la stabilité, le calme. On revient à soi. Et puis surtout, on n'hésite pas à accepter l'aide qu'on nous propose pour cette journée, hein. On a vu ici que pour le travail, par exemple, il fallait définir certaines priorités, il fallait peut-être faire preuve d'organisation, de planification. Peut-être qu'on va avoir beaucoup de choses à faire. Il peut y avoir un état de fatigue ici parce qu'on sent qu'on a besoin de se reposer. Donc il peut y avoir voilà, quelque chose ici qui fait que on se sent un petit peu plus fragile et un petit peu plus fatigué. Donc prenez soin de vous en tout cas, prenez le temps de souffler, de vous reposer, de ne pas se laisser submerger par les émotions, parce que je pense que les énergies de la nouvelle lune commencent déjà à se faire sentir. Donc voilà, mais pas de la nouvelle lune, pardon, de la pleine lune, hein, qu'est-ce que je dis, mais c'est tout à fait normal, et puis essayons d'en tirer vraiment des énergies vraiment positives, hein, de se concentrer sur ce que cette pleine lune peut nous apporter aussi de positif en termes d'énergie. Donc là, en sachant qu'on va être un petit peu plus sensible, eh bien, peut-être prendre les choses avec plus de recul, en fait, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.